Salut Nausicaa. Salut Coralie. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, on démarre un nouveau podcast qu'on va appeler 24 minutes chrono. Et dont le concept est simple. Tu le résumes en quelques mots? On parle de cinéma pendant 24 minutes autour d'un thème. Chaque épisode, c'est pas très clair. Chaque épisode aura un thème et pour ce premier épisode, on a décidé de parler de nos plaisirs coupables. Donc toi, ça t'inspire quoi les plaisirs coupables? Alors, dans l'idée de coupable, il y a l'idée que j'assume pas quelque chose. Et vu que je suis quelqu'un d'un peu intellectuel, dans le bon ou mauvais sens du terme, si un film est pas très intello ou pas très... je l'assume, mais tu vois, il y a le côté... C'est ça que je comprends. C'est un film qui a pas le label intello ou salué par la critique. Tu vois, c'est pas un grand film au sens... qu'est-ce que c'est un grand film? C'est une autre question, mais justement, est-ce qu'un film avec un casting qui serait jugé par la plupart des gens ou des cinéphiles qualitatifs, avec un réalisateur de renom, avec une durée de plus de 2h30, avec un grand scénario, est-ce que ça peut être un plaisir coupable? Eh ben non, justement, Mais quelque s'il est part. mauvais, si tu l'aimes pas, si tu t'ennuies et qu'il est raté, Ben du coup, il n'y a pas de plaisir. c'est vrai ça. C'est vrai. Donc là, on a envie de parler de films qu'on adore, qu'on aime, mais où on sait que ils sont pas super qualitatifs. Peut-être que c'est pas super bien joué, peut-être que c'est plein de mauvais clichés, peut-être que ça a mal vieilli aussi, je sais pas. Toi, tu t'es basé sur quels critères là pour lister un peu tes films? Quand t'as réfléchi à ce thème qu'on a évoqué il y a 5 minutes, t'as pensé à quoi? C'est quoi tes critères? Ben, j'ai vraiment pensé aux critères du plaisir. Et du plaisir qui ne se lie pas avec la satisfaction intellectuelle. C'est-à-dire que on est dans un petit bonbon. On est dans... c'est je sais pas quel cortex du cerveau ça vient frétiller. Mais donc je pense, et tu le savais, je pense déjà tout de suite à la rom-com. Ok. Et à la rom-com, est-ce que tu veux que je t'en donne une là, par exemple? La rom-com avec Kate Hudson et Matthew McConaughey dit comment se faire larguer en 10 leçons. Est-ce que tu la connais? Je connais, j'adore. J'ai toujours envie de l'appeler 10 bonnes raisons de te larguer. Je crois que je confonds avec un autre film. C'est un autre film. Ouais, avec Heath Ledger. Avec la fille qui joue dans Save the Last Dance. Oui, où on nous fait croire qu'elle sait danser. Tu l'as vu ce film? Un autre plaisir coupable. Les films de danse. J'adore. J'adore aussi. Tous les sexy dance. Évidemment. Lequel tu préfères? Bah le 1, évidemment. Non. Bah si, bien sûr. Je pense d'ailleurs que le 1, c'est même pas tant un plaisir coupable, c'est juste un bon film. Et qu'après, on est... Bon, c'est le côté franchise. On a un peu usé et abusé de la magie sexy dance. Mais le 1, c'est juste un bon film. Toi, c'est lequel? Le 2, évidemment, le 2. Alors, j'ai noté l'acteur que j'adore, Adam Gary Sevary, c'est ça? Le petit jeune qui danse comme Michael Jackson, qui arrive dans le 2. Ah, comment il s'appelle? Mousse? Mouse? Oui, Mousse. Ah, oui, c'est vrai qu'il est très affectueux. Attends, la Corée du 2, là. Avec le Attends, le 2 est C'est vrai, exceptionnel. attends, faut que je me remette dedans parce que le Sexy Dance 1, donc Channing Tatum, petit mec de la street, arrive dans l'école classique, louloulou. Sexy Dance 2, c'est l'inverse. C'est la fille qui danseuse hip-hop, tout ça, et le mec qui est à l'école classique. C'est une fille qui est danseuse hip-hop et ils vont se retrouver dans une espèce de hangar. Oui, parce qu'à la fin, ils finissent dans un espèce oui. de grand... comment on appelle ça? De grand... c'est mon vocabulaire de compétition de danse. Ah oui, de grands battles de danse. Exactement. Mais après, c'est ça le concept de tous les Sexy Dance qui suivent, ça finit toujours en grosse battle. Non, le troisième, je me souviens plus. Le quatrième, je me souviens que ça part en YouTube, ils filment des vidéos, ils buzzent sur les réseaux. Alors finalement, est-ce que c'est vraiment coupable? Parce que c'est quand même hyper qualitatif, les sexy dance. Enfin, je veux dire, en termes d'image, c'est exceptionnel. Enfin, c'est pas très intellectuel, mais si t'aimes la danse, est-ce que c'est un plaisir coupable? Bah, je te l'ai dit, moi je trouve que le premier film, c'est pas un plaisir coupable, c'est juste un bon film de danse et que les suivants sont quand même moins, même en termes d'esthétique, c'est moins léché comme image, c'est moins... Il y a
je trouve qu'en termes de scénario, il y a peut-être moins de travail aussi. On reprend un peu le même, la même structure générale et on la refait à plusieurs sauces. Et d'ailleurs, je crois ça me fait penser à plusieurs autres films où le premier film est un vrai bon film et la suite est un pur plaisir coupable, voire pas plaisir du tout. Je pense à Magic Mike. Tu les as vus ? Je crois que j'ai vu le premier. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais j'ai dû passer un bon moment. Ah ouais, je pense à Magic Mike déjà parce que Channing Tatum, encore là, encore un film de danse. Le premier film, c'est pour moi juste un bon film. J'adore ce film. C'est Steven Soderbergh, donc très bon réalisateur, réalisateur des Ocean's Eleven. Il y a un bon casting. Il y a Channing Tatum et Alex Pettyfer. Je sais pas si on est sur un casting 4 étoiles, mais en tout cas, le film est juste bien et intéressant et bon. C'est pas que de la danse. Les suivants, c'est vraiment juste un show de Chip and Dale. Vraiment. D'ailleurs, il me semble que le troisième... Attends, c'est lequel avec Salma Hayek ? Ou non, le deuxième, c'est juste une compétition d'ailleurs de danse, je crois. Du coup, c'est vraiment que des tableaux dansés de plus en plus sexy. Et c'est vraiment des coïts dansés sur scène. Et c'est plus des films qualitatifs. Est-ce que t'as... Ah, alors du coup, j'ai envie de revenir sur comment se faire larguer en 10 leçons. Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Je l'ai vu. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu et ça me donne très envie de le revoir. Est-ce que tu peux me rappeler... Enfin, tu peux nous rappeler de quoi il parle ? C'est quoi le pitch ? Alors, Kate Hudson, elle travaille dans un magazine, journaliste, voilà. Et lui, il est dans la pub. Donc, lui, c'est un playboy qui enchaîne les conquêtes. Et elle va travailler sur un sujet lié aux hommes. Et en fait, il va y avoir une espèce de twist qui fait que son objectif, c'est de montrer qu'en agissant d'une certaine manière, tu peux te faire très vite larguer. Mais lui, il a passé un pari avec ses potes que la prochaine copine qu'il a, il ne la larguera pas trop vite. Okay. Donc en fait, on est dans un espèce de truc où elle enchaîne les trucs très lourds en disant « Oh mon chéri, tu as le nez bouché, mouche-toi. Oh regarde, c'est tout vert. » Et lui, en fait, il est obligé de rester avec elle pour gagner le pari avec ses copains qui, je crois, va lui donner accès à un contrat de pub. Ok. Est-ce que Princesse Sophia, ça vient de ce film ? Ah, j'ai pas vu. Est-ce que ça se trouve c'est pas du tout ça le nom, mais j'ai un souvenir d'une scène très drôle où elle donne un surnom pas du tout glorieux à son appareil. C'est pas Princesse, mais si tu l'as vu, c'est dans ce film. Ah, elle l'appelle comment ? Et le Princesse Sophia, ce serait le nom de... C'est le surnom. Ah, je me rappelle plus, mais en fait, ce que j'aime dans ce film, c'est que ça part vraiment comme une comédie un peu ridicule, parce qu'on enchaîne des gags, des sketchs, mais en fait, à un moment donné, il y a un twist où il va l'amener en week-end chez ses parents. Et en fait, là, elle peut plus vraiment jouer... tu vois, là, il y a un moment de vérité. Il y a une bascule. Et moi, je tombe dedans. J'adore ça. Et toi ? C'est très efficace. Je l'adore. Et puis, ils sont juste trop mignons. Ils sont juste charmants. Le casting est... Tu vois comme l'importance du casting dans comment dire, la façon dont on reçoit un film. Est-ce que si ça avait été un casting inconnu en bataillon, si c'était pas Kate Hudson et Matthew McConaughey, est-ce que ce serait un aussi bon film ? Ou est-ce que ce serait une comédie romantique un peu ratée ? Je trouve que on a déjà eu ce sujet sur l'importance des rôles principaux, non ? Je sais plus si c'est avec toi qu'on a eu ce débat où je te disais que je trouvais ça triste pour certains acteurs. Si tu me mets le même film avec l'acteur principal différent, ça peut devenir un navet. Ah bah c'est sûr, évidemment. Un film, c'est aussi un casting. Ouais, mais même film, même scénario, même équipe technique, tout pareil, même réalisateur. Si la tête d'affiche, c'est The Rock, c'est pas la même... C'est terrible, j'adore The Rock, hein, mais pour moi, c'est un plaisir coupable, The Rock. C'est pas le même effet que si c'est Leonardo DiCaprio ou Timothée Chalamet, plus jeune. Enfin, il y en a un qui peut aller aux Oscars, l'autre va avoir 9 films, enfin 9 suites peut-être, mais on n'est pas dans le... Bah, en fait, moi je suis d'accord avec toi. En fait, chaque film a finalement appelle certains acteurs et pas d'autres. Et il faut... c'est ça aussi la magie d'un film, c'est que le casting marche. Oui, mais ce que je trouve triste là-dedans, c'est que il y a des... Typiquement, je parlais de The Rock en exemple, je trouve qu'il y a des acteurs qui sont un peu prisonniers de l'image qu'ils ont et qui donnent à un film. Je pense que The Rock... c'est lui qui donne le ton au film, et même s'il essaye de jouer dans un film super sérieux, ah oui, en fait, parce que de par son image, il donne... Je sais pas si tu... Dans un casting français, par exemple, sur du cinéma français, si tu mets le même film
avec un Vincent Lindon, qui est un peu un habitué des drames sociaux, des rôles très sombres, très... Voilà, c'est lui la tête d'affiche. Tu remplaces ton perso par Christian Clavier. C'est pas le même... Mais c'est évident. Mais pour moi, c'est évident ce que tu dis. Mais même si c'est le même scénario et que c'est écrit de la même façon. Mais oui, parce que la vibe d'un acteur n'est pas celle d'un autre et un film est réussi aussi parce que le casting est parfait. Titanic, tu mets Antonio Banderas et Meg Ryan, et ben c'est plus le même film. Je sais pas s'il serait meilleur ou pas. Le fait est que c'est aussi l'alchimie entre ces deux personnages et la vibe de ces deux personnages qui a porté le film. Possible. Mais tu te dis pas que ces acteurs doivent être un peu tristes? Peut-être que The Rock ou peu importe, ils attendent aussi le film qui va changer leur image. Et typiquement, Matthew McConaughey, à cette époque, à l'époque de 10 bonnes leçons, non, 10 bonnes raisons de te larguer, c'est toujours l'autre film. Quand on se fait larguer en 10 leçons, c'était, il jouait que des rôles de playboy, c'était un abonné des comédies romantiques, et il a fallu Mud ou Dallas Buyers Club plus tard pour changer son image. Peut-être qu'il y a plein d'acteurs comme lui qui attendent le bon film et le film qui fera que tu sais pas pourquoi cette fois le public m'a reçu différemment et m'a pris au sérieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire d'être à contre-emploi. De la même façon que Brad Pitt joue souvent quand même des rôles de héros et il voudrait jouer peut-être des crapules. Il joue jamais de crapules, Brad Pitt. Ah ouais? Ah bon, il a déjà joué une crapule? Alors pour avoir eu une petite obsession de mes 12 à mes 16 ans sur Brad Pitt et avoir regardé tout sa filmo, il a fait finalement peu de beaux rôles. Je pense qu'il voulait casser un peu son image, même dans ses tout débuts avec California, où il joue un... Tu l'as vu ce film, California avec un K? Non. Où il a la dent cassée, ou Snatch, où il joue un gitan qui sait pas parler, qui est super violent, super bête. Il a enchaîné pas mal de rôles, ou L'Armée des 12 singes, où il joue un fou qui louche... Je pense qu'au contraire, Brad Pitt, il a souvent essayé de se détacher du rôle du BG juste parce que il est très beau et qu'il n'avait pas envie de rester cantonné à des rôles comme Rencontre avec Joe Black. Je vois ce que tu veux dire. Sûrement, je suis pas dans la tête des acteurs. Est-ce que certains acteurs attendent le rôle qui va leur faire changer de carrière? En tout cas, Matthew McConaughey et Kate Hudson, j'adore ce duo dans ce film. Et je rebondis sur Kate Hudson dans une autre comédie romantique qui est pour moi un peu un plaisir coupable. C'est Fashion Mama. Ah, tu le connais? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que tu allais dire Meilleurs ennemis avec Anna Hathaway, que j'adore. Oui. Elles se marient en même temps, là? Ouais, une des meilleures amies, même date de mariage, du coup, Kata dispute. Mais qu'est-ce que c'est Fashion Mama? Fashion Mama, alors c'est l'histoire. Alors ça démarre comme un drame, hein. C'est terrible au départ. Kate Hudson, c'est la plus petite sœur de 3 sœurs. Elle a 2 grandes sœurs, dont Felicity Huffman, qui joue, tu sais, la maman qui a une famille nombreuse dans Desperate Housewives, Lynette. Il y a une sœur au milieu, bref. Kate Hudson, c'est la plus jeune, elle bosse dans la mode à New York, elle a une vie très bling-bling, très sympa. Et la grande sœur, Felicity Huffman, décède avec son mari dans un accident de voiture, je crois. Et du coup, les enfants sont orphelins. Et on découvre au moment où le notaire, tu sais, donne le testament. En fait, tout le monde s'attend à ce que ça soit la sœur du milieu qui prenne la garde, puisque la sœur du milieu, elle a plusieurs enfants, on comprend que c'est un peu la maman parfaite. Et non, en fait, Felicity Huffman, elle dit « Je veux que ce soit ma petite sœur cadette qui prenne soin de mes 3 enfants. » Donc le twist, il commence là, et elle accepte. C'est-à-dire qu'on se dit, elle va refuser, et en fait elle accepte de changer de vie complètement. Et donc évidemment, elle va pas pouvoir continuer à bosser dans la mode parce que c'est complètement incompatible avec d'avoir une famille de 3 enfants. Elle va déménager dans le New Jersey, bosser dans un magasin qui vend des voitures d'occasion. Enfin, tu vois, complètement changer de vie. Et ça marche. Et je l'ai pas vu, j'en ai jamais entendu parler. Je crois que c'est la première personne qui me parle de ce film. Je n'ai aucune idée de l'affiche. Je creuserai. Est-ce que tu as eu d'autres noms qui te sont venus immédiatement à l'esprit quand on s'est parlé de plaisir coupable? Ça t'inspire quoi d'autres? Alors, dans la même veine et je finirai là-dessus sur les comédies romantiques, les films de Sex and the City. Et ouais,
1, 2, parce que j'adore ces personnages. Tu connais un peu, t'es familière? J'ai jamais regardé la série parce que je pense que j'étais trop jeune, j'étais trop petite, mais j'ai vu les 2 films et je les aime bien. Et je pense que c'est parfait pour la catégorie plaisir coupable parce que je suis pas sûre que ce soit de très bons films et en même temps t'as un peu envie de les re-regarder. Bah, pour plusieurs raisons, je pense quand même au niveau de la mode, t'as quand même des très belles tenues. Si t'aimes la mode, je veux dire, t'en prends quand même plein la vue. Carrie, même toutes, hein, elles sont bien habillées, donc je trouve que ça te fait voyager dans cet univers-là de mode. Les histoires sont bien, j'aime bien ces personnages, je trouve que leurs personnages évoluent bien, on leur a trouvé des bonnes suites. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais je regarde aussi And Just Like That, la série qui poursuit tout ça. Donc voilà, moi j'ai vraiment adopté ces personnages. Ok, faudra que... Je pense que c'est l'heure, j'ai l'âge maintenant de regarder la série. Faudra que je lui donne une chance. Je sais pas si ça a bien vieilli. D'ailleurs, c'est très... ils disent que Carrie, c'est une pick-me girl. Enfin, c'est très, très décrié. T'es au courant de ça? Ouais, je vois pas mal de choses passer sur TikTok et effectivement, elle a l'air insupportable. Mais comme je l'ai pas vue... En fait, j'avais commencé... ils avaient mis la première saison, il me semble, en accès gratuit sur Prime pendant un moment. Et du coup, je l'avais commencé, mais j'ai regardé 1 ou 2 épisodes maximum et j'avais pas du tout accroché. Bon, déjà, l'image a quand même pas mal vieilli. Et je m'attendais pas à ce que Carrie casse le 4e mur aussi souvent. Elle parle souvent en s'adressant à la caméra dans mon souvenir et je sais pas pourquoi ça m'a pas plu. J'ai pas accroché et... Ça s'arrête ça. À la saison 2 ou 3, ils ont arrêté de le faire. Ouais, mais il me semble que je t'en avais parlé. Est-ce que c'était ce que tu m'avais dit? Donc, il faudrait vraiment que je retente. Mais pour l'instant, je m'y suis pas encore penchée. Et pourquoi tu dis oui, j'ai vu qu'elle était insupportable, qu'est-ce que t'as vu que tu t'es dit ouais, ça elle est énervante ce personnage? Je vois passer des montages, des moments où c'est pas une girl's girl comme on dit. Elle est pas vraiment, elle soutient pas comme il faut ses copines. C'est très regardez comme moi ma vie va pas bien et comme moi j'ai des problèmes et vous plaignez mais quand même moi ma vie est plus dure. Et puis je sais pas, beaucoup de montages où en fait elle est pas très agréable avec ses potes, elle les juge aussi beaucoup, où elle paraît aussi vachement fermée d'esprit pour une journaliste qui est censée avoir une colonne dans un journal de New York Star. Ouais, mais surtout sa colonne est censée s'appeler Sex and the City, enfin tu es censée être une journaliste qui parle de sexe et pourtant t'as l'air outrée à chaque fois que ta copine Samantha parle, donc... Mais encore une fois, je base ça sur des montages TikTok, hein, donc faut vraiment que je creuse la série. Il nous reste 6 minutes, on est au dernier tiers. Est-ce qu'on on se fait un dernier tiers sur d'autres catégories que les comédies romantiques? Alors, moi j'avais noté, et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand je me suis dit c'est quoi mes plaisirs coupables, et je pense que ce sera pas une surprise pour toi, mais c'est les comédies musicales, moi, mon plaisir coupable. Et pourquoi c'est un plaisir coupable? Et je me suis posé 2 secondes la question, et je pense qu'évidemment toutes les comédies musicales ne se valent pas. Je pense qu'avec le temps, elles gagnent un peu en noblesse, qu'une vieille comédie musicale est plus facilement acceptée par un cinéphile que Wicked, qui est sorti il y a 2 mois. Mais quand je pense comédie musicale, plaisir coupable, moi je pense vraiment... je pense High School Musical, je pense des comédies musicales de mon enfance. Toi, ça t'inspire quoi? Toi, il me semble que t'aimes pas trop les comédies musicales. Une bonne petite comédie musicale de temps en temps est sympa. Je pense quand même à Peau d'âne, Jacques Demy et à les parapluies de Cherbourg. Magnifique. Je pense aussi... Alors, je t'avoue que le film avec Ryan Gosling, rappelle-moi... La La Land. La La Land, je l'ai trouvé un poil long. Je me suis un peu ennuyée. Chiant. Voilà. Par contre, récemment, j'ai vu Wonka. J'ai trouvé ça excellent. Et je voudrais bien que tu me parles de Wicked. Est-ce que c'est un plaisir coupable? Je sais pas si je le mettrais dans la catégorie plaisir coupable, à vrai dire, parce que c'est quand même un film à gros budget. C'est un blockbuster. Wicked, c'est 2h30, il me semble, de film, avec des décors incroyables, un casting qui est quand même quali, visuellement, c'est une claque. C'est une comédie musicale aussi qui est quand même installée à Broadway, dans le West End, donc qui a une communauté de fans. Donc je suis pas sûre qu'on puisse parler de plaisir coupable. Je me poserais plus la question pour des films... même d'autres films qualitatifs avec des gros budgets et des beaux castings, mais typiquement, est-ce que tu as vu The Greatest Showman? Oui.
Est-ce que J'ai c'est un plaisir adoré. Non, je trouve que c'est qualitatif. C'est Jackman. Ouais. C'est excellent. Hugh Jackman, ouais, c'est un peu la caution Kali, mais il y a aussi Zac Efron, Zendaya. Donc il y a un peu un côté... Ils amènent un côté teenage Je te trouve dur. envers Zac Efron et Zendaya. J'adore ce film, hein, attention. Hein, Alors, pour rebondir sur Zac Efron, pourquoi High School Musical est un plaisir coupable selon toi? Ah mais alors, plaisir coupable par excellence parce que c'est très mal joué. Ah. Vraiment, à regarder avec le recul, c'est un peu Ouais. dur. Après, c'est un Disney Original Movie. Hein. Et de base, d'ailleurs, High School Musical, c'est un téléfilm, en plus. Donc, en termes de budget, de travail, je suis pas sûre que ce soit le même... Enfin, voilà. Quoi dire d'autre même les chansons, même si elles restent en tête, et 20 ans plus tard, je les connais... c'est sorti il y a combien de temps? C'est sorti il y a presque 20 ans. Hein. C'est pas ma génération. Oui, c'est vrai. Toi, c'est quoi la comédie musicale de ta génération? Il y a une comédie musicale avec de chansons françaises, je la retrouve plus. En fait, tu vois, là, il n'y a rien qui me vient. Ouais. Donc, je sais que ça Ok. doit pas être un plaisir coupable. Bon, en tout cas, High School Musical, gros plaisir coupable. Et je vois que le temps file. Et je sais pas si je l'ai bien expliqué en bafouillant au début du podcast, mais notre concept ici, c'est vraiment d'avoir une discussion pendant 24 minutes, d'arrêter d'enregistrer et de poster. Pas de montage, pas de... Donc, il nous reste 2 minutes 33. Be real. Oui. T'as Biril? T'as l'application Biril? Ça, c'est un truc de jeune. Non, mais j'en ai entendu parler. Ouais, même moi, ça me paraît... Je me sens vieille quand les gens me parlent de Biril. On a 2 minutes 30 pour finir sur ce thème. Est-ce que tu as d'autres plaisirs coupables? Oui, On en et avait c'est parlé. c'est une autre catégorie. Ah, je pense que j'allais pas évoquer ce dont je t'ai parlé. Ah, vas-y, Parce bah, que c'est toi, pas je pense grave. que je t'ai parlé de Fast and Furious. Vas-y, Moi, déroule. j'allais dire un vrai plaisir coupable où je sais que c'est jamais quali, mais j'adore ça, c'est les films de requins. Depuis que je suis petite, Ah. j'adore les films de requins et même les téléfilms qui passaient sur M6 l'après-midi dès qu'il y avait des requins. J'adore. Souvent, c'est naze, souvent, c'est des nanars, c'est des navets, mais j'adore ça. Et du coup, récemment, dans des films un peu plus... Enfin... Du film de requin, c'est souvent grotesque. Parce qu'il y a un gros requin partout. Donc, je peux aimer autant un film que The Meg. Ma phrase n'était pas du tout française, mais The Meg, tu vois, c'est quoi? Non. C'est un gros blockbuster avec Jason Statham qui va tuer un mégalodon. Mégalodon, donc requin préhistorique géant qui réapparaît sur la surface de la Terre. Ou Instinct de survie avec Blake Lively. J'ai adoré. Mais oui, c'est génial! Non, mais c'est pas un plaisir coupable, c'est excellent. Alors, excellent, je sais pas. Pourquoi c'est plaisir coupable? Alors, parce que oui, tu trouves ça toujours grotesque, c'est ça. C'est toujours un peu grotesque, c'est toujours... Il n'y a pas un travail d'écriture incroyable. On sait qu'a priori, bon bah, depuis les dents de la mer, il y a un requin, on a peur, on veut pas mourir, mais à la fin, on va pas mourir et tout va bien. Voilà, il n'y a Ok. pas un travail d'écriture incroyable. Instinct de survie, j'ai adoré, mais... bon, j'allais encore taper, j'allais dire Blake Lively. Est-elle une caution qualitative dans un casting de film? Je suis pas sûre. T'en penses quoi de ça? 45 secondes. Mais faut qu'on... Toi, donne-moi un dernier film coupable. 60 secondes chrono avec Nicolas Cage et Angelina Jolie. J'adore ce film. Ils sont censés, pour sauver son frère, il faut qu'ils volent X voitures dans une nuit. Et c'est génial. Attends, mais pourquoi 60 secondes chrono? Parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent et ils ont un certain nombre de secondes pour voler telle ou telle voiture. Des voitures plus ou moins faciles à voler. Ça marche hyper Ok. bien. J'adore Nicolas Cage. Et toi? Je le connais mal. Je connais mal sa filmo, je crois. Et j'ai dû pas regarder les bons films. Parce que pour l'instant, j'ai encore un petit peu de mal avec le perso. J'ai regardé Dream Scénario il y a pas si longtemps avec lui. Je l'ai trouvé pas mal dedans. Il faut dire au revoir, il reste 3 secondes. Il faut dire au revoir, et à bientôt pour une nouvelle catégorie.